Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe du Verseau. Et vos 3 cartes principales sont ici et les autres cartes qui sont autour apportent donc un complément d'information. En tant que carte principale, vous avez donc tout à gauche la carte du jugement. Au centre, vous avez la carte de tempérance et enfin tout à droite, la carte de la force. Beaucoup d'authenticité ou recherche d'authenticité dans ce tirage, le principe de la vérité, de l'émergence, de la compréhension de quelque chose d'important. Il y a beaucoup de foi également qui peut vous porter par rapport à la réalisation d'un projet. C'est le principe de guérir aussi de quelque chose, guérir d'une blessure, que celle-ci soit physique ou émotionnelle. On se remet de quelque chose. Il y a eu cette phase de convalescence et que vous allez bientôt maintenant retrouver votre force vitale. Il y a un retour à l'énergie, ça c'est sûr. Il y a une phase ici, ma foi, assez dynamique qui est en train de se préparer. Dans la carte de la force, surtout accompagnée de l'étoile, il y a donc ce principe très vivifiant, il y a une force vive, il y a quelque chose qui est très vibrant. Ça coule de source, donc c'est le retour à l'énergie et le retour à quelque chose où on est actif et sur le terrain, et il y a donc ce principe de naissance et de renaissance. Il y a recherche d'harmonie et de vérité, dans le sens de rétablir de l'harmonie dans sa vie, d'écarter toute zone d'ombre, de mensonge ou de fausseté. Il y a le fait de dire une vérité ou de rétablir donc la vérité, ou d'être en contact avec une vérité, dans le sens où on a compris quelque chose de fondamental pour avancer maintenant par rapport à ses projets. Prise de conscience, donc avec cette ouverture nette qui est dans votre tirage, on ne retourne pas ici en arrière, on évolue, on passe à la phase suivante. Et il y a donc ce principe très important de naissance et de renaissance et d'affirmation de soi qui est là. Et comme nous avons donc tempérance avec l'ermite, qui sont deux lames que l'on peut mettre en rapport avec le principe du temps et que le chariot veut avancer, on pourrait dire ici bientôt là. Ça arrive, on y est pratiquement, c'est bientôt, mais ce n'est pas encore tout à fait cela. On se prépare, on se met en route. Il est donc ici très important de se rendre prêt pour ce nouveau commencement. Il y a donc le principe de naissance ou de renaissance qui est très important pour vous. Et c'est vrai qu'il y a donc vraiment une très belle énergie dans votre tirage, ce qui va vous permettre d'avancer, de retrouver le goût de vivre, le goût d'aller de l'avant et de faire une belle percée. Donc c'est le moment où vous allez pouvoir retrouver votre énergie, surtout si celle-ci vous faisait quelque part un peu défaut dernièrement. Il y a l'annonce d'une nouvelle d'importance, de quelque chose qui fait sens. Pour certains d'entre vous, ce sera d'ailleurs une bonne nouvelle, ou en tout cas l'obtention de certaines informations d'importance quant à votre parcours pour la suite. Il y a d'ailleurs beaucoup d'activités dans la combinaison de la force avec l'étoile, qui sont donc ici tout à droite dans votre tirage. C'est de la créativité, de l'action efficace, il y a de la productivité, et cela se passe avec une certaine dose ici d'adaptabilité et de flexibilité. Les deux personnes qui sont présentes sur ces cartes-là sont sur le terrain, elles sont actives, il y a le principe de l'abondance, il y a beaucoup de vie dans ces deux cartes-là, et donc ça va signifier un bon investissement de votre temps, de votre argent, de votre esprit, de votre énergie, et donc ce principe de porter un projet en soi, de porter quelque chose auquel on a envie de donner naissance. Retour à l'énergie, retour à l'abondance et préparation de ces nouveaux projets. Dans la force et l'étoile, on est donc sur le terrain, ce qui signifie qu'on prend sa place, on s'affirme. On peut ainsi avoir l'occasion de montrer ses capacités ou ses connaissances, de s'affirmer et de mettre son inspiration à l'œuvre. Vous pourriez ici créer un projet qui demande effectivement pas mal de votre énergie, mais vous pourriez susciter de l'enthousiasme et obtenir une forme de reconnaissance via ce projet. Dans les cartes conseils qui sont tout en haut dans votre tirage, nous avons donc le monde et le battleur. Symbole donc d'un nouveau cycle qui s'amorce et dans lequel on s'inscrit tout naturellement.
de nouveau, principe de la naissance, de la renaissance et du nouveau projet, il y a cette nouvelle vision dans laquelle on veut investir. Le monde est la lame la plus haute du tarot, donc ça représente la fin d'un cycle, la fin d'une phase de vie, la fin d'un paradigme, d'une façon de voir la vie, de se concevoir, la fin de quelque chose. Et donc, comme nous avons le battleur qui est la première lame du tarot, c'est l'articulation qui signifie qu'on clôture quelque chose et on commence le nouveau projet, la nouvelle vie, la nouvelle potentialité avec ce battleur que l'on porte en soi. Le mouvement est donc de l'avant. Nous avons tempérance avec l'ermite et le chariot, et l'ermite semble avec sa lampe éclairer le trajet du chariot et semble lui dire « Allons de ce côté, ne retournons pas en arrière, nous avons pris toutes les informations dont nous avons besoin, maintenant allons-y ». Il serait impossible, voire improductif, de revenir en arrière. Donc le conseil est de mettre de l'ordre dans tout ce qui doit l'être, de s'organiser pour clôturer ce cycle et pour avancer de façon la plus sereine possible. Vous balisez maintenant la route. Dans l'impératrice avec le monde, vous avez pris connaissance de ces faits, vous avez mis en route toutes les forces essentielles par rapport à ce nouveau projet. C'est comme la prise de conscience et une vérité qui s'impose, une vérité qui vient à jour. Vous avez des projets très créatifs qui peuvent prendre place. Pour certains, ça va être d'ailleurs sur le plan artistique, communication, créativité, diffusion de quelque chose. Et c'est vrai que vous pouvez rencontrer éventuellement pour certains d'entre vous une forme d'adhésion certes à votre projet, mais ça peut être quelque peu bousculé parce que vous n'allez pas forcément être d'accord avec certaines personnes autour de vous. Il y a beaucoup de bruit et de discussions, comme si on assistait à quelque chose ou qu'on projetait, qu'on diffusait quelque chose, et vous n'allez pas forcément donc faire l'adhésion de tout le monde. Tout le monde ne va pas être d'accord avec ce qui est dit, mais on peut prendre une certaine distance par rapport à cela, et à l'image de la force, garder le cap par rapport à tout ce que vous avez pu ressentir comme étant par exemple un jugement sur vos valeurs ou sur votre façon d'agir. La carte de la force se retrousse les manches pour tenir le lion, comme si elle disait « Je ne vais pas me laisser écarter de mon chemin, je ne vais pas me laisser écarter de ce que j'ai à faire. Ça a beau souffler derrière moi ou autour de moi, je ne me laisse pas bousculer, je tiens bon, je sais ce que j'ai à faire. » Et donc pour certains d'entre vous, le fait de se remettre dans l'action, dans le travail, dans un projet, dans quelque chose de constructif, ça va vous aider à vous reconstruire parce que j'ai souvent le jugement et tempérance dans tout ce qui concerne une guérison, que celle-ci soit émotionnelle ou autre, et dans la force, on a ce retour à la force vitale qui passe par le mode d'action. Là, on n'attend plus, on se guérit, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Ben ici, la guérison passe par le fait de se mettre actif au boulot et travailler et construire et donner naissance à quelque chose. Gardez la vue sur le long terme si on essaye de vous faire dévier de votre route. Il y a quelque chose par rapport à ce principe de vérité et d'alignement. Donc vous ne ferez pas forcément l'assentiment de tout le monde, mais il y a ce principe de sentir une vérité en soi et de l'affirmer. Ça a peut-être mis de longs mois à se préparer. Maintenant est bientôt le moment où on lève le rideau et on va pouvoir présenter ce projet au monde. On va pouvoir donner lieu et place à cette renaissance. Ça vous a demandé beaucoup d'attention et beaucoup d'énergie en fait pour arriver maintenant à ce stade de maturité où on peut cueillir le fruit de ses efforts. Au niveau des portes de l'intuition, votre carte s'appelle la réparation et c'est à mettre en relation avec le principe de guérison quelle qu'elle soit dans votre vie, car j'ai souvent cette carte-là dans tout ce qui est en relation avec le monde de l'enfance, les traumas qui sont liés à l'enfance, ces choses que l'on a crues et les rêves qui se sont quelquefois fracassés, le psychisme qui a peut-être été perturbé par rapport à certains traumas, ces moments où l'on s'est senti quelquefois mis de côté, quelque peu délaissé,
et qu'on était dans cette phase, somme toute, assez fragile, où on avait besoin d'être réconforté et rassuré. Ça fait donc référence à l'enfance d'une certaine façon, ce moment qui est fragile et ô combien fondamental dans notre évolution sur le plan psychique, sur le plan énergétique et sur la façon dont on s'inscrit dans son parcours de vie. Donc pour certains d'entre vous, ce sera le fait, comme il y a ce principe de naissance, qu'il y a peut-être quelque chose qui est lié, bien entendu, au principe de l'enfance. Et pour d'autres, ça va plus jouer dans le sens de guérir de quelque chose, de maintenant donner du sens à tout cela et de pouvoir se reconstruire. Il y a également le principe de ne pas s'abandonner, de prendre ses responsabilités, de sublimer quelque chose qui est de l'ordre d'une souffrance en soi pour maintenant pouvoir aller de l'avant. La carte de la réparation dit dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. La carte oracle qui vient donc du jeu qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Votre couleur, c'est le principe brillant. Découvrez votre éclat. Ne laissez personne ternir votre brillance. Quelle que soit cette tristesse ou les regrets que l'on a pu retrouver liés donc par rapport à ce passage, le sentiment de perte quelquefois de quelque chose ou d'avoir été laissé pour compte, il y a ce principe avec l'eau que l'on voit dans la cascade de cette carte qui montre que vous allez pouvoir maintenant laver cela à grandes eaux. Il y a le principe de purification, de nettoyage, que ce soit un nettoyage parce que certains d'entre vous vont le voir comme un nettoyage énergétique. Pour d'autres, ce sera le principe maintenant de laver quelquefois leur honneur, de laver quelque chose, de mettre de la vérité dans sa vie. L'eau passe à travers même la roche la plus dure. Cela prend du temps, mais ça finit par passer. Donc il y a le fait de quelque chose qui peut maintenant être libéré, que vous pouvez sentir littéralement comme une digue qui s'ouvre à l'intérieur de vous et que tout cela va pouvoir être balayé, régénéré, guéri, restauré. La couleur brillante vous aide à accueillir les changements, les transformations, et c'est donc une carte très efficace, le principe de la couleur qui vous permet de faire table rase et de repartir du bon pied, car elle va renfermer en elle la capacité de favoriser la guérison d'affection. Vous pouvez donc utiliser cette couleur en méditation, en visualisation, pour vous baigner dans le principe de cette cascade pleine de brillance afin de libérer vos peurs et votre anxiété, surtout au moment où vous vous sentez quelque peu accablé ou déprimé. Vous pouvez imaginer les problèmes qui sont emportés par cette vague que l'on voit de la cascade. Vous pouvez donc utiliser le principe de l'éclat de la brillance pour vous ressourcer et ramener en vous cette étincelle qui permet donc la nouvelle vie, les nouveaux projets, la renaissance. Le mantra qui est associé à cette carte est « Je suis prêt à reconnaître ma propre sagesse et à permettre à mes brillantes idées de se manifester et d'inspirer tous ceux qui m'entourent ». Et enfin, votre dernière carte est celle de l'animal que je trouve ma foi assez sympathique, c'est la carte du panda. Profitez du sanctuaire de solitude pour regagner le respect de soi et la tranquillité. Vous ne ferez pas nécessairement l'approbation de tout le monde, donc vous aurez besoin à certains moments de vous écarter de tout ce qui représente le bruit intempestif pour garder votre clarté d'esprit afin d'être efficace dans l'action. La carte du panda vous aide justement à ne pas dépendre de l'approbation des autres qui ferait qu'au moment où vous devriez peut-être vous en passer pour une raison ou pour une autre parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous, vous ressentiriez une forme d'affaiblissement dans l'action, une forme d'hésitation. Lui est ici pour vous aider à faire cette retraite physique et mentale, de vous mettre comme dans une forme de sanctuaire paisible qui vous aide à avoir le mental affûté, l'esprit clair, la fortitude bien ancrée en vous et ça va permettre ainsi à votre véritable personnalité de s'épanouir. Bien entendu, on est dans le cadre d'un tirage d'ordre global et général.